Ce nom ne vous dit peut-être rien, pourtant elle serait responsable de milliards de pousses de végétaux très différents. Des arbres, des arbustes, des buissons, des herbes, des légumes, des plantes à fleurs, des algues. Et ce n'est pas tout. Plus étonnant encore, elle commettrait ses forfaits depuis plusieurs centaines de millions d'années. Alors, comment expliquer qu'elle soit passée au travers des mailles de la police pendant tout ce temps-là? Inexplicable, me direz-vous? Peut-être pas. Comment peut-on imaginer que cette petite graine rondelette, pâlotte, discrète, qui se fond dans le paysage, ait pu échapper aussi longtemps aux forces de l'ordre? Peut-être que l'un de ses nombreux secrets réside dans sa capacité à se transformer, à prendre des tailles, des couleurs, des formes différentes. Il lui arrive même parfois, paraît-il, de changer de nom, de se faire appeler le noyau, le pépin, le grain. Bref, vous avez compris qu'il y a véritablement une énigme la graine. Tout commence en mai, quand un paisible retraité parcourt la campagne au volant de sa voiture pour prendre l'air, dira-t-il aux enquêteurs. C'est alors qu'il remarque, de part et d'autre de la route, de nombreux arbres. D'ailleurs, il n'y a pas que des arbres, il y a aussi des buissons, des arbustes et même du blé, du maïs, bref, une quantité impressionnante de végétaux. Il s'arrête sur le bord de la route pour prendre quelques photos de cet étrange phénomène, puis repart. Mais plus il avance dans sa promenade, plus il en voit de ces végétaux, tant et si bien qu'il décide de se rendre dans la gendarmerie la plus proche, celle de Champignac, pour signaler ce dont il a été témoin dans les minutes qui ont précédé. Mais là, après avoir montré les photos qu'il a prises, on lui rit au nez, on ne prend absolument pas au sérieux ce qu'il raconte, et même les gendarmes lui conseillent de rentrer chez lui et de s'allonger car, manifestement, il a besoin de repos. Dépité par la façon dont ont réagi les gendarmes, l'homme rentre chez lui. Sauf que dans les jours qui suivent, ces mêmes gendarmes, ainsi que leurs collègues un peu partout en France, reçoivent des appels leur signalant des pousses de végétation en abondance. Drôle de coïncidence. Nos gendarmes appellent l'homme qui était venu pour témoigner et pour lui présenter leurs excuses. Il faut agir vite pour trouver le responsable de ces phénomènes et vous allez voir que les moyens mis en œuvre sont colossaux. Très rapidement, un peu partout en France, de grandes battues sont organisées pour tenter de mettre la main sur le responsable de toute cette végétation. On cherche, on fouille, on creuse, on fait comme si on avait une petite idée de qui est à l'origine de tout cela. Chez les enquêteurs d'ailleurs, un nom ne cesse de circuler, la graine, que l'on traque depuis de nombreuses années sans grand résultat, il faut le dire. Des résultats d'ailleurs, les battues n'en donnent pas plus. Impossible de mettre la main sur le responsable. L'enquête est au point mort. De plus, des témoignages aussi farfelus qu'inutiles arrivent dans tous les postes de police et dans toutes les gendarmeries de France. Des témoignages qui disent « Ah, je pense avoir vu la graine par-ci, trouille !» Ou alors « Ah, je pense avoir vu la graine par-là, rtichaud !» Et on raccroche. Tout ceci agace fortement les enquêteurs qui piétinent jusqu'à ce qu'un témoignage aussi inattendu que providentiel n'arrive. Dans l'après-midi du 13 juin, la gendarmerie de Champignac, en Corrèze, reçoit ce coup de fil anonyme. « Oui, bonjour. Je ne vous dirai pas que je m'appelle Georges Dubois, puisque ceci est un appel anonyme. Je vous appelle pour vous dire que je viens d'apercevoir la graine, allongée sur le sol au lieu dit « les carottes sont cuites ». Et il n'était pas seul. L'homme est sûr de lui. Il l'a reconnu car il avait vu son portrait robot à la télévision. Les gendarmes en sont certains. Ce témoignage est à prendre très au sérieux. De plus, il apporte une information capitale. La graine n'agirait pas seule. Il ne faut pas perdre une minute. Les gendarmes montent dans leur voiture rapide de gendarmes et parcourent toute sirène hurlante les 4 km 372 qui séparent la caserne des carottes sont cuites. Mais quand ils arrivent sur place, c'est déjà trop tard. La graine et ses complices se sont volatilisés. Les gendarmes rentrent à la caserne, bredouillent, ou plutôt
dit dans le Champignacois. Alors la graine, vous avez décidé de témoigner le visage masqué. Pourquoi? Oh, vous savez, j'ai encore beaucoup des jardiniers, des horticulteurs, des gens des espaces verts. Et je sais que je risque de me faire planter à tout moment, dans un jardin que je ne connais pas, ou plus horrible encore, dans un pot de fleurs. Et pourquoi acceptez-vous de témoigner aujourd'hui? Oh, vous savez, comme disait un chanteur français, il faut savoir dire stop. J'ai décidé de me ranger des affaires. Et j'aimerais que l'opinion publique me laisse l'occasion de m'expliquer sur les raisons qui m'ont conduite à semer la terre un peu partout pendant tant d'années. Et je crois que vous aimeriez nous parler de votre enfance et du drame que vous avez vécu. Oui, c'est vrai. Je ne cherche pas à faire pleurer dans les chaumières, mais simplement à faire comprendre aux gens comment j'en suis arrivé là. J'ai d'ailleurs amené quelques photographies de ma jeunesse. J'ai grandi à la campagne, dans un endroit rempli de calme et de sérénité. Mon père était un fruit. Quel fruit? Oh, écoutez, je ne sais pas trop. C'était un taiseux, mon père, et on ne parlait pas de ces choses-là à la maison. Un abricot, je crois. Sa mère, ma grand-mère, était une fleur, et mon arrière-grand-père, le père de ma grand-mère, était un arbre. Nous vivions tous ensemble très heureux. Jusqu'au jour où... Oh, excusez-moi, j'ai encore un peu de mal à parler de tout ça. Un jour, alors que mon père et son frère, mon oncle, discutaient tranquillement suspendus à leurs branches, un promeneur qui traînait depuis un bon moment tout près de chez mon arrière-grand-père s'est approché de lui. Il a attrapé mon père et son frère et les a dévorés. Il a commencé par mon oncle et après avoir recraché mon cousin Noyau, il a dévoré mon père et m'a recraché. Puis il a repris son chemin. On ne l'a jamais retrouvé. Ça a fait les gros titres des journaux locaux. Qu'est-ce qui vous est arrivé ensuite? Il y avait beaucoup de vent, et celui-ci nous a traîné mon cousin et moi pendant plusieurs jours. Quand enfin il s'est calmé, nous nous sommes endormis l'un à côté de l'autre dans un pré. La terre était humide, et sans nous en rendre compte, nous nous sommes enfoncés dans la terre. Quand nous nous sommes réveillés, plusieurs jours après, tellement nous étions fatigués de ce que nous avions vécu, mon cousin avait germé. Impossible pour lui de reprendre le chemin. Il m'a supplié de continuer sans lui. Il m'a dit, il faut que tu sauves ta peau. Cela m'a fendu le cœur, mais je l'ai écouté. Et donc aujourd'hui, vous avez décidé de poser vos valises. Comment est-ce que vous voyez votre avenir? Je pense que je vais aller me planter dans le pré où se trouve mon cousin. J'espère rapidement germer, voir des fleurs pousser sur mes branches, puis des fruits. Et enfin, mes arrière-petits-enfants, les noyaux, qui seront tombés à mes pieds, je les verrai germer à leur tour et grandir sous mes yeux. Nous avons peut-être résolu aujourd'hui le mystère de la graine, mais je peux vous le garantir, la graine n'a pas fini de faire parler d'elle.